Dalida est l'une des nombreuses figures emblématiques du cimetière de Montmartre. Inauguré en 1825, ce musée en plein air regorge de trésors avec plus de 20 000 sépultures. Cet héritage artistique et architectural retrace l'histoire de notre société. C'est un patrimoine funéraire fragile qu'il faut préserver. Depuis 1975, l'association Les Appels d'Orphée s'attache à restaurer les monuments les plus abîmés. En fait, les croûtes noires sont causées par la pollution qui crée des pluies acides. La pluie acide attaque la calcite de la pierre et elle la transforme en gypse. Le gypse est un matériau extrêmement solide qui se noircit aussi avec les pollutions, les particules fines. Et alors nous, on doit l'attaquer chimiquement pour réussir à la retirer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un mélange avec de la pulpe de papier et du carbonate d'ammonium qu'on laisse comme ça poser pendant 2 heures. Et quand on va la retirer ensuite, on aura dissous une certaine partie de la croûte noire et on pourra ensuite soit la réattaquer chimiquement, soit finalement mécaniquement avec du savage. Le ruissellement des eaux de pluie fait aussi des ravages. Il accélère le vieillissement et l'effondrement des tombes. Pour certaines, c'est déjà trop tard. Alors pour éviter d'en arriver là, la restauratrice comble les trous à l'aide de mortier. Ce mélange de chaux en pâte et de poudre de calcaire dévie la trajectoire de l'eau. Les pigments harmonisent la teinte du mortier à celle de la pierre. À la fin, lorsque celui-ci est posé, on brosse doucement au doigt pour lui donner l'aspect de surface de la pierre et qu'on enlève les traces de l'outil. Chaque année, l'association Les Appels d'Orphée restaure près de 8 monuments, à l'image de la chapelle Fournier, une structure de 1830. Il y avait des travaux de couverture de la toiture que nous avons refaites en plomb et aussi des sculptures qui ont été refaites par les bénévoles qui se sont donc essayés à la sculpture. Il y a le motif central que vous voyez là-haut en forme de fleur de pavot qui a été refait à l'identique de celui qui se trouve à l'arrière. Le joyau de l'association est sans doute la chapelle de la princesse Potochka. Nettoyage intégral, dorure à la feuille d'or et polychromie, un travail remarquable a été effectué pour redonner à ce monument sa structure d'antan. Grâce à l'intervention des stagiaires des Appels d'Orphée, cette tombe a été restaurée pendant à peu près 5 ans et elle a réussi à atteindre un tel niveau de notoriété qu'elle est maintenant en instance de classement. Oui. C'est donc la preuve et la justification des Appels d'Orphée de savoir que par nos travaux, on a réussi à préserver une œuvre peut-être pour l'éternité. Maintenant qu'elle est classée, elle sera protégée et on n'a plus à s'inquiéter. La préservation de ce patrimoine présente un véritable intérêt pour les promeneurs. Au fil des allées, ils découvrent un panorama éclectique. Chaque année, les millions de visiteurs sont surpris par l'originalité de l'art funéraire, du plus coloré au plus énigmatique.